Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Je commence cette semaine par la maison Francis Kurkdjian. J'ai décidé de faire une semaine, chaque semaine où je vais parler d'une marque de parfum en particulier. Au minimum, je vais faire 3 vidéos sur une marque. Des fois, si le besoin est nécessaire, je vais faire jusqu'à 5 vidéos pour être assez exhaustif en fait autour des parfums de ces maisons-là. Je vais commencer par MFK, peut-être la semaine prochaine, je vais aller sur une petite maison de parfum de niche. L'objectif vraiment c'est de faire découvrir, c'est de mettre en avant ces maisons de parfum et les créations en gros de ces parfumeurs-là qui sont en général des passionnés. Et puis voilà, donc je commence par la maison MFK et je vais parler du parfum Le Grand Soir. Pourquoi Le Grand Soir aujourd'hui? C'est un parfum que j'ai eu l'opportunité de vous présenter l'année dernière où j'ai fait une comparaison entre Le Grand Soir et le Ambre Nuit de la maison Christian Dior. J'ai même fait un petit vote et vous avez été très nombreux à voter et vous avez préféré Le Grand Soir. Après l'Ambre Nuit aussi, ça reste un très beau parfum. Et puis, c'est l'occasion pour moi aussi de représenter cette nouvelle version, parce qu'il y a eu une nouvelle version du Grand Soir qui a été présentée et beaucoup de gens m'ont interpellé pour me dire en fait qu'il y a peut-être de légères différences avec l'ancienne version et c'est ce que j'ai constaté aussi. C'est l'occasion en fait de parler de ce point également et puis voilà, je vais essayer de le comparer à d'autres parfums également et de parler de situations dans lesquelles j'utiliserai le Grand Soir en particulier. Et le Grand Soir, en fait, pour rappeler rapidement les notes, c'est un parfum qui tourne essentiellement autour de l'ambre et de la vanille. Mais pour moi, en fait, il y a une note aussi qui est très souvent oubliée, c'est l'aspect résineux de ce parfum-là. Parce qu'en fait, on a une très bonne note de benjoin de Siam, on a de l'ambre, de la vanille, de la fève de tonka, on a du schiste d'Espagne et de la lavande. Les deux dernières notes, pour moi, sont les notes qui donnent à ce parfum un aspect un tout petit peu lumineux. Pourquoi, en fait, j'insiste sur ce point-là? Parce que quand je compare l'ancienne version et la nouvelle version, là, il me restait en fait deux formats de 2 millilitres en fait des anciennes versions du Grand Soir de MFK. Je les ai littéralement vidés pour faire la comparaison. En fait, j'ai essayé de mettre sur des chemises différentes les deux parfums, l'ancienne et la nouvelle version, pour vraiment voir l'intensité, pour regarder la subtilité au niveau du changement. J'ai essayé de le mettre sur ma peau. Et puis voilà, en gros, pour vraiment tester en fait la performance surtout et la tenue. Et ce que j'ai constaté, le premier constat, c'est que j'ai l'impression que l'ancienne version, elle est un tout petit peu plus lumineuse en fait que la nouvelle version. Peut-être c'est dû à la concentration de schiste de schiste d'Espagne et de lavande en fait dans l'ancienne version. Mais c'est tellement léger, c'est hyper subtil en fait. Si vous ne faites pas très attention, c'est quelque chose que vous ne détectez pas. Donc olfactivement, le parfum pour moi, il reste le même à 99%, on va dire. Donc il n'y a pas vraiment d'énormes changements. Là où j'ai constaté aussi un léger changement entre l'ancienne et la nouvelle version, c'est au niveau de l'intensité. J'ai l'impression que l'ancienne version, elle est un peu plus puissante en fait que la nouvelle version, mais c'est vraiment quelque chose de léger aussi, c'est assez subtil. Et en termes de tenue, il y a une légère différence aussi. L'ancienne version tient un tout petit peu plus que la nouvelle version. Mais après ça, on peut l'expliquer par différentes raisons. Déjà, c'est un parfum qui est très récent. Le batch code du mien, du nouveau, c'est le 22 273. Vous pouvez vérifier. C'est un parfum qui a été sorti, date de production. C'est marqué sur le site TechFresh. C'était le 30 septembre 2022. Donc, c'est quelque chose d'assez récent. 1 mois et 23 jours. Il y a l'aspect aussi de la maturation des parfums qu'il faut prendre en compte. Entre un parfum qui est produit il y a plus de 3 ans ou il y a plus de 2 ans et un parfum qui est produit il y a 1 mois, il y a peut-être une différence, quoi, parce que voilà, vous savez qu'il y a un temps de macération lors de la production des parfums. Et en général, c'est quelque chose qui continue un tout petit peu pendant la vie des parfums. Un parfum qui est produit aujourd'hui et un parfum qui est produit un parfum qui est produit il y a 2 ans en fait que vous avez stocké, il y aura certainement une légère différence parce que ce sont des molécules chimiques qui sont dans ces parfums là, que même si c'est voilà, même si c'est des notes naturelles, les notes naturelles, c'est des entre guillemets, tout est chimique quoi dans la vie, c'est quelque chose qui évolue naturellement. Donc ce petit changement là, on peut peut-être disons il peut peut-être venir de là, mais c'est vraiment quelque chose d'insignifiant, ça vaut pas le coup entre guillemets de dire qu'il y a un véritable changement entre la nouvelle et l'ancienne version. Moi, personnellement, je l'ai pris dans un grand format. C'est un parfum qui est vraiment super beau ces derniers jours. Depuis que je l'ai pris, je ne fais que le porter. C'est un format de 200 millilitres, mais vraiment, il a commencé à baisser littéralement. Ça veut dire que je suis vraiment en train de le porter pour le tester.
Ça reste un énorme parfum, il est excellent à tout point de vue. En termes de sillage, le sillage, il est super beau. En fait, malgré cette légère petite différence avec l'ancienne version, le sillage, il est là. Il est très beau. C'est pas quelque chose d'hyper opulent. C'est pas quelque chose en fait qui est entêtant. C'est quelque chose de très très agréable. Même si en fait vous mettez énormément de spray, le parfum, il va juste être intense et présent. Moi, à cause de cette légère différence que j'avais sentie, je me rappelle, j'avais mis énormément de spray une fois je sortais. Je suis monté dans le RER, il y avait le chauffage. Et dès qu'il y a un peu de chaleur, le parfum a tendance en fait à remonter un peu plus, quoi. Ça, c'est une observation que j'ai fait avec le grand soir. Donc, si vous sortez de la maison et vous allez dans un bureau et vous savez que dans le bureau ou dans les open space où vous travaillez, le chauffage est mis fort en fait. Donc, essayez de doser un peu les sprays que vous mettez sur vous parce que voilà, avec la chaleur, le parfum a tendance à un peu monter. Même si en ce moment, avec les petits problèmes d'énergie, les entreprises ont tendance à un peu baisser le chauffage au niveau des entreprises. Donc, ça, c'est pas vraiment un souci. Après, olfactivement, il reste très très bon. En termes de tenue, c'est un parfum qui va tenir clairement plus d'une journée. Moi, je pensais en fait que, disons, ça faisait longtemps en fait que je ne l'avais pas porté, en gros, clairement. Donc, quand j'ai recommencé à le mettre, j'ai cru en fait qu'il tenait moins. Mais c'est juste, comment dire ça? C'est juste l'intensité en fait que je mettais mon nez, était habitué à porter des parfums assez forts. Donc, j'avais du mal en gros à le ressentir. Mais clairement, c'est un parfum qui va tenir des jours. Et l'utilisation dans un cadre professionnel est vraiment parfait pour le grand soir. C'est un parfum que vous pouvez utiliser aussi dans plein d'autres conditions. Par exemple, quand vous avez un date. Là, j'ai fait un petit sondage en fait sur le compte sur YouTube. Et vous avez été très très nombreux à voter. Il y a plus d'une centaine en gros à avoir voté entre le grand soir et j'avais demandé en fait pour un date quel parfum vous utiliserez. Et vous avez été au moins plus de 46% à voter pour le grand soir. Là, j'ai publié ce post il y a 4 heures à peu près. Et là, en fait, vous êtes 46% en gros à voter pour le grand soir avec 147 votants. C'est vraiment pas mal. Après, il y a le Oud Wood, 14%. Le Dior Homme Parfum, 31%. Et le Roja Elysium, 9%. Donc le grand soir, ça reste qu'un parfum qui est très très populaire. Pour ceux qui hésitent à le prendre à cause de la nouvelle version, en gros, n'hésitez pas quoi. Franchement, ça reste un très très bon parfum. Ça reste un parfum qui tient essentiellement les rôles et les promesses qu'on nous avait vendus au début. Même s'il y a cette légère différence. Et moi, je pense que cette légère petite différence avec l'ancienne version, c'est dû au temps de maturation du parfum, quoi. Donc, clairement, c'est pas quelque chose de changeant. Moi, je l'ai pris au format 200 millilitres pour deux raisons. La première raison, c'est que déjà, il n'était pas disponible. Après, en 70 millilitres, parce que voilà, la nouvelle version est partie comme des petits pains. Et là, c'était beaucoup, beaucoup plus avantageux de l'avoir, en fait, en grand format, quoi. Parce que c'est un parfum que je porte énormément en ce moment. Il est facile à porter, il est très, très agréable. Après, c'est un parfum pour moi qui est un peu sacré, très peu de layering avec, mais franchement, à cause de cet aspect en fait un peu moins lumineux que l'ancienne version, j'ai tendance à légèrement le saupoudrer quand je sors par exemple avec le gladiateur de la maison Soradora, une très belle maison de parfum et un très beau parfum en particulier. Je reviendrai pour vous parler de ce parfum en particulier. Il m'arrive aussi de mettre quelques sprays de Lamoage Reflection Men. Le combo en fait de ces deux est exceptionnel. Là par exemple, quand je mets 3-4 pitchs par exemple, je rajoute une ou deux pitchs en fait de Lamoage Reflection Men. Ça donne vraiment un aspect un tout petit peu lumineux à ce parfum ou pareil avec le gladiateur de la maison Soradora. Après, à titre de comparaison, parce que voilà, il faut toujours le comparer à d'autres parfums. Quand par exemple, je le compare en fait à un Yves Saint Laurent Tuxedo, parce que j'anticipe les questions qui vont venir. L'Yves Saint Laurent Tuxedo, en gros, va être un peu plus léger en fait que le Grand Soir, parce que voilà, vous avez de l'ambre gris dans ce parfum-là. C'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus frais que l'ambre normal. Et quand je compare par exemple à la maison Montal, Blue Amber, c'est quelque chose d'un peu différent parce que le Blue Amber est un peu plus synthétique par rapport au Grand Soir, quoi. Ça, c'est pour ceux qui vont poser la question après. Donc, le Grand Soir, ça reste un énorme, énorme parfum d'ambre. Pour moi, c'est l'un des meilleurs parfums d'ambre
qui existe sur le marché. Ce combo ambre vanille, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ça a été très très longtemps mon parfum numéro 1 d'ambre. Et aujourd'hui, il y a un autre parfum qui l'a un peu détrôné, mais légèrement, c'est le col de Bahreïn de la maison Stéphane Huber Lucas. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le Grand Soir. À résumer, très beau parfum, malgré le fait que ce soit une nouvelle version, ça reste un parfum qui tient ses promesses. Il a de bonnes performances olfactivement. En gros, disons, il est très agréable olfactivement, ça y a rien à dire. Il a de bonnes performances, la tenue elle est bien, le sillage il est correct. Vous pouvez l'utiliser dans plusieurs conditions, boulot, dans la vie de tous les jours, que vous ayez des rendez-vous. C'est vraiment un parfum qui est très très agréable. Après, en termes de mixité, c'est un parfum qui est parfaitement mixte, et pour hommes et pour femmes. Mais moi, j'ai tendance à dire que c'est un parfum 55 pour cent hommes et 45% femmes, parce que c'est un parfum qui est hyper intense. On a plus l'habitude de voir des hommes porter des parfums intenses et ça reste quand même un parfum très intense, le Grand Soir de la maison Francis Kurkdjian. Super beau parfum, franchement, c'est un parfum qui est parfait pour cette saison. Et ce qui est bien aussi avec le Grand Soir, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est un parfum. C'est l'un des rares parfums d'ambre, mais vraiment qualifié ambre vanille, qu'on peut porter en fait pendant les saisons un peu chaudes. Par exemple, les soirs d'été, c'est un parfum que vous pouvez mettre. Il ne va pas être entêtant. Il a la particularité par contre de ne pas être entêtant. S'il fait un peu chaud, vous pouvez en mettre un peu et c'est quelque chose qui va être super bien. Voilà ce que j'avais à dire sur ce parfum-là. Pour ceux qui ont essayé la nouvelle version et qui ont l'ancienne version, n'hésitez pas à nous dire si vous avez constaté des petites différences entre les deux et donnez-nous juste votre avis par rapport à ce parfum-là. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.